prototype, pas n'importe lequel, c'est Barbarian Kingdoms. C'est un jeu qui m'a gentiment été envoyé par Christophe Lebrun, l'auteur lui-même, et Aurélie Lebrun, sa femme. Justement, ils ont collaboré sur ce jeu. Ce jeu va bientôt apparaître dans toutes nos ludothèques, ça va être en financement participatif sur GameFound. Ils ont créé leur maison d'édition Gester Games, ça va être leur premier jeu. Ce jeu a remporté le prix du Dinor 2021, Stratégie. Donc ce jeu promet d'être vraiment très intéressant. Déjà le matériel du prototype, à première vue, est très bien fichu. Le petit chevalet pour cacher justement nos mises. Le plateau de jeu qui est plutôt vraiment intéressant, c'est la carte de l'Europe à l'époque de l'Empire romain justement. Il y aura 6 nations qui vont s'affronter. Il y aura les Huns avec Attila, il y aura les Ostrogoths avec Théodoric, les Vandales avec Genséric, les Visigoths avec Alaric, Clovis avec les Francs et Ael avec les Saxons. Justement, ils vont devoir étendre leur territoire, mais attention, il y aura pas mal de choses à faire dans ce jeu. Ce jeu est classé pour 12 ans et plus, de 3 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes ou 15 minutes à peu près par joueur. Donc ce qu'il faut savoir dans ce jeu justement, là c'est la version prototype mais bien finalisée. Donc dans ce jeu, on va jouer le rôle d'une nation justement, d'un peuple, et on va devoir étendre notre territoire. Donc il y a 2 conditions de victoire. La première condition c'est d'étendre notre territoire jusqu'à 7 territoires en comptant ceux de base, ou l'autre possibilité de tuer 2 rois adverses. Donc c'est à partir de 3 joueurs, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs, il y a des scénarios bien différents, et chaque peuple a 2 pouvoirs, un pouvoir pour le lier au peuple et un pouvoir lié au roi. Donc on va découvrir un peu plus en détail, en tout cas le matériel est vraiment intéressant. Donc il y aura de la conquête, des assauts, il y aura des marges de manœuvre, des confrontations justement, et après il y aura aussi des pots de vin qui peuvent justement modifier le jeu rapidement. On va pouvoir engager des mercenaires pour pouvoir avancer dans le jeu. Et ça, c'est très intéressant. Donc du coup, c'est un jeu purement stratégique, un jeu de plateau qui peut se jouer à partir de 3 joueurs. On va rapprocher la caméra pour découvrir un peu plus en détail et le matériel et la vidéo règle qui va suivre son cours. On rapproche la caméra, à très vite. Voilà les amis, j'ai rapproché la caméra pour découvrir le plateau de Barbarian Kingdoms. Donc Barbarian Kingdoms, c'est un jeu de conquête et de bluff, à la fois compétitif, asymétrique, et il intègre une mécanique nouvelle, celle de la résolution des combats par pot de vin. Et ça, c'est vraiment très intéressant, c'est tout l'attrait du jeu. Donc c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans, et comme j'ai expliqué, il a reçu le prix Stratégie Ludinor de 2021. Le thème du jeu, c'est au début du 5e siècle, l'Empire romain domine le pourtour méditerranéen. Les cavaliers huns déferlent sur l'Europe, forçant les tribus germaniques à l'exode. À la faveur de l'hiver, des centaines de milliers de Germains, en armes, traversent le Rhin gelé à pied sec, contournant ainsi la défense fortifiée de l'Empire romain. L'armée impériale, minée par une crise intérieure sans précédent, échoue à repousser les incursions. Les grandes invasions vont provoquer des années de pillage, d'errance et de guerre. Pour mettre un terme au désormais Rome, finit par céder par de territoires aux seigneurs de guerre barbares, qui fondent des royaumes. Mais en les privant de ses ressources, l'autonomie croissante des royaumes barbares sonnera le glas de l'Empire d'Occident. Dans Barbarian Kingdoms, on va jouer les Ostrogoths ou les Huns, les Francs, les Visigoths, les Saxons et les Vandales, pour pouvoir rivaliser et s'étendre sur l'Europe. Donc comme j'ai expliqué, le jeu peut se gagner de 2 façons différentes. La première façon, c'est de récolter 7 territoires pour notre peuple, ou tuer 2 rois adverses. Le jeu se joue à partir de 3 joueurs. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans le jeu, vous avez aussi des scénarios en fonction du nombre de joueurs. Le joueur principal va pouvoir choisir quel peuple il va affronter en fonction du nombre de joueurs. Donc ça, c'est très intéressant. Le premier joueur qui commence, bien évidemment, c'est les Huns, parce que c'est de là que part le massacre de l'Empire romain. Donc pour la mise en place, c'est très simple, chacun prend un peuple justement en fonction du scénario prédéfini. On répartit entre les joueurs par accord ou par tirage au sort les royaumes du scénario. Pour le tirage au sort, piocher dans une bourse dans laquelle on a placé un jeton de contrôle de chacun des royaumes. Ça, c'est le jeton contrôle. Hop là. Ensuite, chacun dispose devant soi de son trésor de départ. Donc le trésor de départ, ça sera 10 trémisses. Une pièce en or qui vaut 3, 2 pièces en argent qui en valent 2, et 3 pièces en bronze qui en valent 3. Chacun dispose du même nombre. Ensuite, d'un cash en fonction de son peuple, de 4 mercenaires qu'on va pouvoir recruter, de 4 jetons de contrôle, d'une fiche complète, justement, en fonction du peuple qu'on va pouvoir jouer,
Donc sur cette fiche, ici, on va pouvoir positionner les jetons de contrôle. Ici, on va pouvoir poser les mercenaires. À ce niveau-là, ça va être la valeur, justement, du premier mercenaire, du deuxième mercenaire, du troisième et du quatrième. Et ici, c'est de la valeur du premier territoire conquis, deuxième, troisième et quatrième. Ensuite, il y a les actions possibles à faire. Il n'y a qu'une action possible à faire par tour. On rétablit les conditions de victoire. Ici, il y a les points de bataille, justement. Si ça c'est intéressant, c'est qu'on va se confronter à un joueur, justement, pour pouvoir faire afficher le résultat. Ici, c'est les pouvoirs spéciaux. Donc, par exemple, ça, c'est les pouvoirs spéciaux pour le Visigoth. Donc, à la fin de son tour, ce royaume peut effectuer un recrutement au prix de 4 trémies. Ça peut être intéressant. Et lorsque ce roi remporte une bataille, un soldat vaincu est définitivement retiré du jeu. Donc, ça, c'est spécifique. Chacun aura un pouvoir en fonction du peuple choisi. La mise en place est très simple, comme j'expliquais. Bon, ça, c'est inhérent à chaque peuple. On va sélectionner en fonction du scénario. Les peuples qui ne sont pas joués sont infranchissables et on ne va pas pouvoir positionner de jetons trésors dessus et on va pouvoir les conquérir. Dans un premier temps, on va faire en fonction du nombre de joueurs. On commence bien évidemment avec le roi qu'on positionne sur la capitale. La capitale, c'est l'étoile que vous voyez là. Ici, c'est les territoires de base lorsqu'on débute la partie. On mélange l'ensemble des jetons tout en retirant le jeton diamant qu'on mettra à la fin face cachée. On positionne ces jetons trésors face cachée sur les territoires des joueurs concernés. On ne met pas sur les territoires, sur les peuples qui ne sont pas joués automatiquement. Ensuite, on mélange l'ensemble, hop, sans regarder bien évidemment les jetons, et on les positionne sur les territoires neutres. Et là-dedans, il y a le jeton diamant. On ne sait pas où il se situe actuellement. Hop. Positionner un peu partout. Ça va être les zones de pillage où on va pouvoir récupérer des trélisses pour pouvoir avancer et recruter des personnes ou annexer un territoire. Et voilà. Donc là, les butins sont disposés. Chaque joueur reçoit, comme j'expliquais, 10 trémisses, un trémisse de valeur 3, 2 trémisses de valeur 2 et 3 trémisses de valeur 1. Donc là, tout est positionné. On fait en fonction du scénario. Et on peut débuter la partie. Le premier joueur, c'est systématiquement le 1. Dans tous les cas, c'est le 1. C'est lui qui va débuter la partie. Et après, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Le 1, c'est celui-là qui a initié justement la conquête de l'Europe sur l'Empire romain. Dans le jeu, il y a 5 types d'actions possibles. La première action, c'est le recrutement. Donc du coup, le coût augmente au fur et à mesure. Donc le premier recrutement va valoir 1 point, le deuxième recrutement 2 points, le troisième recrutement 3 points et le quatrième recrutement 4 points. Dans l'obligation du recrutement, bien évidemment, le joueur doit posséder un guerrier en réserve et être capable de payer le coût d'action. Et le mercenaire peut se poser uniquement dans une province déjà acquise. La deuxième action possible, c'est la taxation. L'action taxation permet de prélever dans les provinces qui sont contrôlées par le joueur un nombre égal de trémisses par rapport au nombre de territoires acquis. Donc par exemple, si je contrôle 6 provinces, j'ai le droit de récupérer une pièce d'or, une pièce d'argent et une pièce de bronze. Donc on va débuter la partie, forcément, les trésors sont révélés au niveau de ces territoires. Hop. Ça va être des trémies qu'on va pouvoir récupérer en fonction du nombre de joueurs, justement. Hop, là on retourne. Voici la taxation qu'on va pouvoir faire sur les divers territoires. Donc là, du coup, là pour l'instant, on débute avec 3 territoires. Donc on a la possibilité de récupérer 3 trémies si on choisit cette action. La troisième action possible, c'est la manœuvre. Donc du coup, on va pouvoir déplacer autant de troupes que l'on souhaite. On a le droit de repositionner chacune de ces unités vers les provinces du royaume ou de les faire embarquer en mer. Justement, chaque unité peut être déplacée une fois, pas plus, par tour. Chaque unité. Donc par exemple, admettons, hop, le roi ici, je suis là, je peux me déplacer à ce niveau-là. Donc là, c'est un déplacement. Il y a aussi possibilité, c'est le rogue, c'est d'intervertir le roi et le guerrier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rogue, c'est considéré comme un déplacement. Donc là, on repositionne ici. Hop, c'était un exemple. La prochaine possibilité, c'est un assaut. L'assaut, ça permet justement d'occuper une province, de la piller et d'y supprimer le contrôle de l'adversaire. Mais par contre, il peut y avoir contestation. Par exemple, je lance un assaut là-dessus.
le joueur adverse sur une case adjacente a le droit de contester, et à ce moment-là, il y a bataille. Donc dans un premier temps, si l'adversaire ne conteste pas justement, on attribue la résolution, le joueur déplace son unité sur la province active dans une zone adjacente, récupère ensuite le butin associé et le met dans sa cale au trésor. Autre possibilité, récupérer un territoire ennemi. S'il n'y a pas de guerrier adverse, on a possibilité de se positionner ici et lever le territoire à l'adversaire, tout simplement. L'assaut ne veut pas dire revendication. L'action revendication, c'est une tentative de prise de contrôle d'une province, moyennant le coût. Donc du coup, on va débuter, par exemple, comme j'ai expliqué sur la carte. Là, vous avez votre positionnement. Donc pour pouvoir acquérir le territoire, on va devoir en payer le coût, justement, pour récupérer le premier territoire, c'est valeur 1, deuxième territoire 2, 3 et 4. Une fois que c'est payé, hop, admettons, j'annexe ce territoire, je positionne ça, je récupère un trémisse, hop, que je positionne ici, je possède enfin le territoire. Mais il peut y avoir contestation. Donc la contestation, hop, par exemple, j'ai un joueur ici, je vais annexer le territoire, ben lui, il conteste. Et là, du coup, il y a bagarre. Comment fonctionne une bagarre? On a le droit de positionner d'autres unités pour pouvoir gonfler nos rangs. Donc là, vous voyez les points de bataille. Donc du coup, si on contrôle le territoire, on a 2 points. Si le roi est dans la bataille, 6 points. Si un mercenaire est dans la bataille, 3 points. Et après le pot de vin, je vais vous expliquer. Par exemple, là, il y a combat entre les deux nations. Admettons, j'ai le roi ici, je le positionne, je le rajoute. Donc là, du coup, mon armée est de valeur 9, l'armée adverse est de valeur 3. Et là, on peut utiliser le pot de vin. On récupère, à ce moment-là, ces 2 sacs. On met autant de trémisses qu'on veut. Et chaque trémisse fera rajouter 1 point d'attaque. À l'issue de ça, on passe le sac à la partie adverse. La partie adverse récupère le pot de vin. On compte la globalité. Et le joueur qui remporte la bataille va pouvoir annexer justement le territoire, ou on peut faire aussi une contestation justement sur l'assaut pour pouvoir récupérer le butin à la place de l'autre joueur. Donc il y a 2 possibilités. Donc voilà, on calcule le nombre de points de bataille justement après le pot de vin. On résout le résultat, admettons là c'est les Wisigoths, ils se défaussent bien évidemment de leurs mercenaires, on le remet sur la ligne des mercenaires à recruter. Si c'est l'assaut, on récupère le butin, que ce soit nous ou l'autre joueur. Si on gagne la revendication, forcément on annexe le territoire. Tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, justement, si, admettons, on a, hop là, 2 troupes ici après la victoire, si on n'a pas de possibilité de se rapatrier sur une zone non occupée nous appartenant, on défausse systématiquement aussi notre unité. Donc il faut faire très attention au placement des troupes. Vous avez compris les 5 étapes du jeu, c'est un jeu plutôt sympathique, un jeu asymétrique, un jeu de conquête, un jeu compétitif qui se joue de 3 à 6 joueurs. Et la petite subtilité du jeu, justement en fin de partie, si les joueurs le souhaitent, on peut calculer nos points de règne, ça c'est vraiment très intéressant justement. Pour chaque roi vaincu, 2 points, si notre roi est survivant, 2 points. Le guerrier déployé, 1 point, les jetons de contrôle posés, 1 point, et 1 point par 5 trémisses en stock. On peut continuer à jouer malgré tout, même s'il n'y a plus de roi. Justement, ça ne met pas fin. C'est une fois qu'un adversaire a récupéré soit 7 territoires ou tué 2 rois, il remporte la partie. Et là, du coup, le niveau de règne, c'est plutôt intéressant en fonction des points. Donc là, affligeant, ridicule, humiliant, pitoyable, médiocre, passable, suffisant, honorable, brillant, glorieux, épique et légendaire. Donc voilà, ce jeu est pour moi un jeu bien fichu. Ça me fait penser au Risque d'époque, mais ça ne se joue pas avec les dés. On va devoir déclencher des actions, anticiper certaines actions, positionner nos unités comme il le faut pour éviter de se faire ramasser les territoires derrière. Vous aurez compris, c'est un jeu purement stratégique pour un niveau intermédiaire à partir de 12 ans. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo de présentation et des règles. Le jeu va bientôt être en crowdfunding sur GameFound. Et je tiens à remercier bien évidemment l'auteur du jeu, Christophe Lebrun de Gester Edition. C'est leur premier jeu. Envoyez-moi des commentaires, je les lirai, je vous y répondrai. Que pensez-vous de ce jeu? En tout cas, moi, il m'a conquis. C'est le cas de le dire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.